Salut à tous, c'est la blonde du web. Aujourd'hui, je te propose un tuto pour faire des prompts et avoir de magnifiques images. Attention, ce tuto s'adresse aux débutants. Pour les personnes plus avancées, tu peux regarder bien évidemment ce tuto, je ne vais pas te dire de partir tout de suite, mais ça va être vraiment très basique et minimaliste. Donc là, on va se prendre pour un artiste qui connaît tous les matériaux et toutes les techniques pour faire des œuvres, des créations. Par exemple, un artiste qui sait faire de la peinture à l'huile, mais aussi de l'argile, de l'illustration, du collage, des mandalas, etc. Eh bien, je vais te montrer comment réaliser des images de qualité très facilement. Tu auras sous la description tout le vocabulaire et tous les prompts. Je te traduirai également les mots de vocabulaire qui sont utilisés en anglais. Tous les prompts marchent sur toutes les IA. Personnellement, j'ai utilisé Bing Creator, mais ça marche avec ChatGPT, Midjourney, etc. Alors, j'ai utilisé Bing Creator parce qu'il est vraiment accessible à tous et il est gratuit. Comme je viens de te le dire, on va générer des images avec différents matériaux que l'artiste peut utiliser. Donc cette fois-ci, c'est toi l'artiste. On va commencer avec le premier matériau. Je te propose de faire une image en crochet. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est un matériau et tu vas voir, le rendu est sympa. Donc, pour chaque matériau, je vais garder le même sujet, à savoir un renard. Donc, je vais demander à Bing de créer chaque fois une image de renard et la variante va être le matériau utilisé. Bien entendu, dans le prompt que tu vas générer toi personnellement, tu peux remplacer le renard, donc le fox, par ce que tu veux. Un humain, un autre animal, un paysage, des objets, ce que tu veux. Allez, on commence tout de suite. Donc, le prompt qu'il te faudra taper, tu commences par la matière. Donc là, pour le crochet, on va taper amigurumi. Ça s'appelle comme ça en anglais. Ensuite, tu rajoutes art of. Ça, c'est vraiment la base. Et fox derrière. Fox, c'est donc le sujet dont je viens de te parler. Toi, à la place, tu peux mettre donc paysage, landscape, château, castle ou autre. Ce que tu veux. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, je suis donc sur Bing. J'ai tapé mon prompt amigurumi art of fox. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un prompt minimaliste, un prompt de base. Et on a quand même un beau résultat. Donc, si je clique sur une image, voilà, on a donc notre matériau qui est le crochet et notre sujet, le renard. C'est simple, c'est basique et ça marche. Voilà, donc ça, c'était le matériau crochet amigurumi. On passe au matériau suivant. Cette fois-ci, j'ai mis de l'argile clay, le matériau art of, comme d'habitude, a fox. Et regarde ce que ça génère. Le résultat est très correct. Deuxième image. Très expressif. Voilà, donc là il y a un petit bug derrière, on ne sait pas si c'est une tête, une queue, bref. Sur 4 images, 3 sont tout à fait exploitables. Donc je te l'ai dit, le prompt il est vraiment très basique ici. Tu l'as ici, je te le rappelle, je te le mettrai dans la description. Si on veut le perfectionner, c'est-à-dire que tu ne veux pas de fond derrière, tu veux un fond blanc. Dans ce cas-là, regarde, tu vas taper white background. Désolé pour l'accent, ça veut dire un fond blanc. Et voilà, tu as ton renard en argile avec un fond blanc. Bon, 3 sur 4, là il y a un peu... Mais regarde, si on prend celle-là, elle est parfaite. Du coup, tu peux isoler facilement le fond blanc et en faire ce que tu veux, un logo, le mettre en miniature, ce que tu veux. Si jamais à la place du fond blanc, tu veux autre chose. Par exemple, je veux qu'en fond, j'ai une forêt. Donc tu remplaces white par forêt. Ou si tu veux un paysage, n'importe quoi, une maison. Voilà le résultat. Je te zoome quand même. C'est très correct. Voilà.
On continue. Petite variante un peu plus perfectionnée, mon prompt. Donc toujours clay off. Cette fois-ci, je lui demande que mon renard soit blanc. Donc je mets white fox et je demande qu'il soit assis sur un rocher. Sitting on a rock. Forest background, donc la forêt en arrière-plan. Hop, on clique. Et le résultat, c'est exactement ce que je demandais par rapport à mon prompt. Argile, renard blanc, assis sur un rocher, forêt en arrière-plan. Pareil. La forêt est un peu floue, mais après, voilà. Ok? Allez, matériau suivant. Alors, nouveau matériau, le collage. En France, on pourrait dire scrapbooking. Donc, collage Art of a Fox, il est toujours là. On va prendre cette image. Voilà, donc le scrapbooking, le principe, c'est de mettre des petits objets différents, différentes matières, et de recréer un objet, une forme, un animal. Là, c'est réussi. Ok, donc là, pas de souci. Alors, matériau suivant, je te propose cette fois-ci, enfin matériau ou technique, parce que c'est aussi dans le cas, on va faire du flat design. Donc flat design Art of a Fox, on est toujours là. Et là, nous avons 4 images dans le style flat design, puisque c'est aussi un style, une technique. Donc là, le fond rouge, j'aime pas trop, mais les 3 autres sont tout à fait exploitables. On est parfaitement dans le flat design. Regarde-moi ça. Donc ces 2 dernières images là sont tout à fait utilisables pour faire par exemple un logo. Si je veux perfectionner mon prompt, c'est-à-dire que je lui demande toujours du flat design, mais cette fois-ci je veux 2 renards dans de la neige. Donc 2 fox in the snow. Et voilà. Donc ça reste quand même minimaliste, même si on a rajouté des choses. Mais par exemple, de lui-même, il a rajouté que le renard était sur une luge ou sur des skis. Voilà. Après, à toi de compléter le prompt si tu veux qu'il fasse un bonhomme de neige, je ne sais pas. Voilà, je te rappelle, c'est basique, mais ça génère quand même des images très sympathiques. Allez, suivant. Cette fois-ci, je te propose un style illustration. Donc, illustration, Art of a Fox. Ça remplit son job. Celle-là, elle a un fond blanc tout à fait exploitable immédiatement. Et celle-là, elle a des petites fleurs. Petite variante. Cette fois-ci, je lui demande un style Ghibli. Vous savez, un peu manga, animé. Donc, je garde le début, illustration Art of a Fox. Et je lui dis que je veux un style Ghibli. Si tu veux un autre style... Si tu veux un autre style, tu peux taper animé, manga, bande dessinée, ce que tu veux. Voilà, là c'était pour te montrer que tu peux rajouter style à la fin de ton prompt et de mettre le style que tu veux, bien évidemment. On va quand même s'en ouvrir une. Voilà. Ok ? Allez, surtout n'hésite pas si tu as des questions, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas. Matériau suivant. J'aime beaucoup. Donc là, on a Intarsia Art. Ça veut dire incrustation, travail du bois pour nous en français. On dirait vraiment un artisan qui a gravé, qui a sculpté le bois. Et je trouve qu'avec le renard, ça correspond très très bien. Allez, on continue. On enchaîne avec un style mandala, Art of a Fox. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses un petit peu de toutes ces créations, s'il y en a qui te plaisent plus que d'autres. Je suis preneuse de tous les commentaires. Donc mandala, on enchaîne avec origami. On verra mieux comme ça. Donc origami, tu vas prendre celle-là. Ça fait le taf. Du coup, on enchaîne avec une nouvelle technique. Paper Cutting Art, donc c'est papier découpé. Voilà, le rendu est satisfaisant. Voilà. Et
un style que j'adore, le pixel art. Donc tu peux voir ici que c'est très bien. Moi, je suis très satisfaite de ce résultat. 4 renards. On va prendre celui-là, tiens. Hop. On se croirait carrément dans un jeu vidéo. J'ai pas fait de variante du coup sur celui-là. Par contre, j'enchaîne avec version Polaroid Art. Donc là, on pourrait dire que tu as pris une photo d'un renard que tu as croisé, incroyable, dans la forêt en te promenant, et tu l'as posé sur un tronc d'arbre. On va regarder une autre. Voilà, la première est quand même la plus réussie. Donc là, si à la place d'une image réaliste d'un renard, tu veux une illustration, tu lui demandes style illustration. OK ? Ensuite, on passe à un poster Art of a Fox. Donc là, il m'a un peu mangé le titre. Donc il faudrait retravailler l'image ou lui redemander un prompt. Celle-là, fois Lady, je pense qu'il a voulu marquer Fox Lady, mais il y a eu un petit bug. Après, le style, voilà, le style est un petit peu vieillot, mais pareil, à toi de le compléter et de dire style manga, style futuriste. À la place d'un dessin, comme tout à l'heure, tu peux demander une photo réaliste. Voilà, je pense que maintenant, tu arrives à compléter un petit peu ces prompts de base pour en faire ce que tu veux. On continue, cette fois-ci, avec une technique que tout le monde connaît, le tatou. Voilà, donc là, comme je te l'ai dit, prompt de base, on n'a pas demandé à ce que le renard ait une rose dans la bouche ou dans la gueule. On peut corriger. Si par exemple, tu veux voir ce que ça donne sur un corps humain, tu peux demander tattoo on a human leg. Ça veut dire tatou sur une jambe humaine. Parce que je trouvais que sur une jambe humaine, c'était quand même mieux. Donc là, tu le vois, le tatou est en couleur. Tu peux lui demander une variante d'un tatou en noir et blanc. Donc black tattoo. N'oublie pas, de T2O à tattoo. On a human leg, Art of a Fox. Tiens, regarde, on va zapper. Zoomer. Très réaliste. Voilà. Et on continue avec la technique des vecteurs, vector art. Voilà. Et c'est sur cette dernière technique que nous allons nous quitter. Sur ce vector art de notre renard du tuto de la journée. Voilà, j'espère que ce tuto, comme je le répète, de base pour faire des prompts avec des images et des techniques différentes de matériaux t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire dans la vidéo, ça me sera toujours très utile. Si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite pas, je te répondrai dans les meilleurs délais. Sur ce, je te dis bon pompe, amuse-toi bien, bye bye tout le monde.